Merci beaucoup d'être resté avec nous sur la page Facebook du Pays de Verdun. Nous sommes ici sur le stand donc, du Pays de Verdun, en plein milieu de la 40e foire nationale de Verdun. On a décidé de consacrer un plateau spécial aux tiers-lieux. On vous explique des tiers-lieux de différents types. On va retrouver Lorraine Caillas qui est avec nous depuis jeudi. Bonjour Lorraine. Bonjour Tom. Alors en ce troisième jour, on continue de parler de tiers-lieux, mais des tiers-lieux totalement différents. Différent, tout à fait. On a pu, depuis jeudi, parler de la culture, du bien-être, des espaces de coworking. Et là, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. On va aller accueillir Cédric Collet, qui est président du Numérifab à Bras-sur-Meuse. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ce midi dans un tiers-lieu très technologique. Oui, donc ici, je suis dans un Fab Lab. C'est quoi un Fab Lab? Alors, c'est un laboratoire de fabrication. Donc, d'où la contraction Fab pour fabrication et Lab pour laboratoire. Donc, le Fab Lab est un tiers-lieu à part entière et fait notamment partie des tiers-lieux, puisque les tiers-lieux, c'est un lieu qui est tiers, qui est ni public ni privé, ni totalement public ni totalement privé, mais je veux dire qu'il y a la croisée des chemins où les gens vont y trouver un certain intérêt, du partage, de l'entraide, favorisant les rencontres et c'est exactement ce que le Fab Lab apporte. Donc le Fab Lab est quelque chose, je ne vais pas dire d'essentiel parce qu'on ne trouvera jamais un tiers-lieu qui est complet avec toutes les dimensions que cela peut comporter. Mais en tout cas, le Fab Lab est une partie intégrante du tiers-lieu. Et le Fab Lab, justement, propose toutes ces alternatives. Donc, que ce soit le partage, l'entraide, la possibilité d'avoir une idée, de se dire tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que je peux en faire, par où je peux démarrer? Et ben, on démarre avec le Fab Lab. Le Fab Lab permet un lien entre l'idée et la concrétisation, ne serait-ce que pour proposer des solutions. Donc le Fab Lab a cette expertise-là qu'on peut apporter aux gens qui démarrent avec une idée et le Fab Lab est là pour mener cette idée. On va y venir, mais donc c'est un tiers-lieu dans un tiers-lieu, puisque on sait que dans cette même maison, on parlait de coworking avec Lorraine hier, et là on est dans du technologique. Vous êtes dans votre laboratoire là? Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite visite? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les spectateurs qui ne connaissent pas, les différentes machines qui sont là, qu'est-ce qu'elles font? D'accord. Alors, je vais essayer de ne pas bouger de trop, mais vous avez derrière moi, on va démarrer avec de l'outillage classique, ici, là. Un Fab Lab, c'est pas simplement un lieu où n'est présent que du numérique. Il y a effectivement du numérique, il y en a beaucoup, mais il y a également tout ce qui est outils classiques. Donc, on va retrouver ici tout ce qui est outillage classique. Ensuite, on a des imprimantes 3D. Donc là, ici, c'est une imprimante 3D résine. Donc, c'est de la matière qui, à la base, qui est liquide et qu'on va figer avec des ultraviolets. Ici, une autre imprimante qui est avec une bobine de fil qu'on voit ici en rouge et en brun. Donc là, c'est du fil qu'on fait fondre et par couches successives, on vient déposer du fil fondu pour obtenir à la fin un objet. On va retrouver tout ce qui est encore outillage classique, une perceuse. Là, un outil numérique qui est une fraiseuse à commande numérique. Donc, vous allez également avoir des types d'imprimantes différentes. Ici, là, on va retrouver des pièces qui ont été faites. Vous avez également des découpes laser. Donc là, vous allez retrouver une découpe laser et puis une autre qui permet de réaliser de la gravure sur verre. Il y a beaucoup de machines à ce que je vois chez vous. Je n'ai pas encore fait le tour, mais il y en a quelques-unes, effectivement. Là, on va retrouver encore un trophée pour le coup qui a été aussi découpé à la laser.
Donc c'est souvent du prototypage principalement, mais on peut faire énormément de choses. Après, on a un Quel type pôle. d'objet alors faites-vous? Alors, ça peut être des pièces mécaniques, donc d'utilité mécanique. Ça peut être des pièces donc principalement en plastique qui servent à faire du prototypage. Vous voulez exposer une idée, le mieux c'est vraiment de la concevoir en 3D et de l'imprimer. Ensuite, quand on a un objet sous les yeux, c'est beaucoup plus facile de comprendre le pourquoi du comment, d'où est née l'idée et à quoi ça va servir finalement. Mais alors, vous parlez de modélisation en 3D, mais Oui. quelqu'un comme moi ou une personne qui vient vous voir ne sait pas forcément le concevoir en 3D. Vous avez des personnes chez vous qui peuvent le faire? C'est l'intérêt du Fab Lab en fait. Le Fab Lab, c'est ce qu'on appelle le do-it-yourself ou le do-it-together. Donc le do-it-yourself, c'est vous venez, vous apprenez à vous servir des machines, on vous conseille, vous utilisez les machines, vous repartez avec un objet. Et le do-it-together, vous considérez que vous n'aurez pas les compétences ou pas le temps d'acquérir les compétences et on le fait ensemble. Après, nous, pour avoir un modèle économique, il y a des choses dont le public n'a pas spécialement l'envie de faire soi-même ou de faire ensemble. Et là, on réalise pour eux moyennement un coût qui est relativement faible. Mais justement, je voulais en venir à là, Cédric Collet. J'ai vu dans un reportage qui a été diffusé sur une chaîne de télévision que les objets que vous fabriquez sont des objets très, très peu chers par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Oui, c'est du prototypage, donc on ne va pas fabriquer en grande série, on n'a pas besoin de développer des outils industriels, donc on a des petits outils qui ne coûtent pas très cher, on a de la matière première qui ne coûte pas très cher, donc à partir de ce moment-là, où il n'y a pas besoin de développer d'outils industriels conséquents, de créer des usines, il n'y a pas besoin, le Fab Lab c'est une mini-usine et donc avec des mini-coûts. Il y a un autre avantage, puisqu'il y a l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect qu'on peut faire fabriquer chez vous des objets qui sont soit introuvables, soit qui sont hors de prix. On peut fabriquer sur mesure quelque chose qui nous passe par la tête. Oui, c'est ça. Alors nous, on a des gens qui ont la compétence de pouvoir redessiner une pièce en prenant des mesures par rapport à une pièce du quotidien qui serait cassée. Nous, on reprend des cotes, on trouve des schémas, ou même on peut trouver des fichiers existants. Et dans ce cas-là, on a juste à reproduire. Si ce n'est pas le cas, on redessine pour ensuite imprimer. Quelle est la limite alors? C'est une limite de taille? Jusqu'à où on peut aller? En fonction des moyens, puisque une imprimante 3D, maintenant, il y en a dans toutes les tailles. Hein. Ça peut faire 30 cm par 30 cm sur 22 haut, comme ça peut faire 1 mètre de large par 1 mètre de profond et 1 mètre de haut. Voilà, plus c'est gros, plus c'est cher. Mais pour un Fab Lab, je vais dire d'EPN, d'espace public numérique, on n'a pas besoin d'avoir des grosses machines. Pour ceux qui ont besoin de grosses machines, il y a des Fab Labs d'entreprise, il y a des entreprises. Voilà, puisque le Fab Lab à proprement parler est lié à une charte qui veut que le matériel soit au service du public. Depuis quand êtes-vous en place et de où est venue cette idée d'installer un Fab Lab à Bras-sur-Meuse? L'origine remonte au début des années 2000 où le maire de la commune avait bien pressenti que le numérique était un enjeu d'avenir. De là est né l'espace public numérique, donc le Numéripôle en 2010. Et puis dans la foulée, on a continué à s'intéresser sur ce qui pouvait être innovant et surtout d'enjeux publics. Et en 2014, on a eu l'idée de mettre ça en place pour le service de tous finalement. Mais c'est quelque chose qui est très cher à mettre en place. On a vu tous les ordinateurs, toutes les machines, ça nécessite des financements.
Oui, c'est progressif. On a démarré avec une seule imprimante 3D, puis une deuxième est venue, il n'y avait qu'une seule découpe laser. Et puis le fait que tout ça se démocratise, ça coûte de moins en moins cher. À partir du moment où on a un projet qui est intéressant et innovant, on a les subventions qui vont derrière. Donc que ce soit la mairie de Bras-sur-Meuse, que ce soit le département, la région ou même l'État, tous ces acteurs de la vie publique ont toujours été présents à nos côtés. À partir du moment où le projet est sérieux et intéressant, innovant, et au service de la population, ça ne peut qu'aboutir. Donc on vit, en tout cas pour l'investissement, grâce à des subventions. Et puis, pour être dans le concret, ça coûte combien un Fab Lab de taille moyenne? Alors, nous, on a démarré le Fab Lab avec 40 000 €. Donc ça, c'était l'investissement de base. Et puis, tous les ans, on a des projets. Tous les ans, on soumet nos projets. Et tous les ans, on a des subventions qui nous permettent de réaliser ces projets. Donc des projets pour des créations d'objets, pour aussi des objets cassés. Si jamais on casse une pièce d'un objet, on peut venir vous voir. Il y a de la modélisation, donc soit par soi-même, soit ensemble. Et en tout cas, il suffit de venir vous voir. Peut-être qu'on prend rendez-vous. Alors, au départ, c'était ça. Et puis finalement, donc avec Lorraine, qui est à côté de toi, oui. On a mis en place le Repair Café il y a quelques années, je dirais 5 maintenant. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que pour pouvoir accueillir plus de monde en même temps, on a trouvé des bénévoles qui savent un petit peu réparer, parce que tout ne nécessite pas une imprimante 3D. Il y a des objets, quand on prend du matériel électroportatif, tel qu'une perceuse par exemple, ou autre chose, une tondeuse ou un aspirateur de table, des choses comme ça. Et il y a énormément de pièces d'usure dues à l'obsolescence programmée. Donc on a mis un service en place à Bras-sur-Meuse, le Repair Café, le premier vendredi de chaque mois. Ouais. Et on en reparlera dans un prochain épisode, mais donc le Repair Café en un mot, Lorraine. Alors le Repair Café en un mot, c'est le fait de venir réparer son objet de dernière vie en fait, mais on est acteur de la réparation, on ne vient pas juste le déposer et venir le rechercher. En revanche, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux subventions. Nous, le Pays de Verdun, on subventionne justement les tiers-lieux, dont les Fab Labs. Et d'ailleurs, on a subventionné donc le Fab Lab mobile du Médiabus du département, le Fab Lab dans des lycées comme le lycée Kessler. Et là, il y a un Fab Lab sur la Codecom de Stenay-Val-du-Noy qui est aussi en train de se mettre en place avec un Repair Café qu'on subventionne aussi. Et donc, il y a des projets au sein du Fab Lab de Bras également qui se mettent en place que les fonds européens leaders avec le Pays de Verdun. C'était justement ma prochaine question. Il y a d'autres Fab Labs en Meuse. Vous venez de répondre à cette question. Une question qui vient aussi. Ces autres Fab Labs font la même chose ou c'est des Fab Labs qui se spécialisent, Cédric Collet? En fait, ça va dépendre de la volonté. À Bar-le-Duc, il y avait la volonté de créer un Fab Lab d'entreprise, donc avec des moyens différents, un public différent et forcément des machines différentes. Tout dépend de, je veux dire, pas de l'étude de marché, mais du public qui a été pris en compte dans la démarche de créer un Fab Lab, en fait. Voilà. Nous ici, c'est principalement c'est le tout public. Alors, on a au sein de la mairie, puisque nous on est dans les locaux de la mairie, on a un coworking et donc on travaille également avec les entreprises qui travaillent au sein du coworking. Simplement, ce ne sont pas forcément de grandes entreprises avec des grands moyens, donc s'ils ont des choses à concevoir ou des choses à remplacer, ils viennent nous voir et dans la mesure du possible, on essaye de répondre à la demande. Aujourd'hui, c'est une activité que vous arrivez à développer. Vous avez des salariés? Alors, on a 2 salariés à temps plein et on a également des services civiques, donc des jeunes qui viennent apprendre ce qu'on y fait et qui viennent acquérir une certaine expérience et des compétences pour la suite de leur parcours. Donc voilà, on a des services civiques et 2 employés à temps plein et puis une trentaine de bénévoles derrière. Parce que c'est aussi du bénévolat, c'est aussi de la convivialité, c'est du partage d'idées, c'est du partage de la vie en fait. Hein. Et vous-même, vous êtes président bénévole, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça.
C'est ça. Je lisais sur votre site internet, et ce sera pour conclure, on parle maintenant de révolution 2.0. 2.0 et tout ce qui va suivre derrière. Ouais. La révolution 2.0, c'est l'usine dans l'usine, c'est la mini-usine. Maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui vont arriver. Le Fab Lab a ouvert de nouvelles possibilités. On va bientôt parler d'écologie 2.0. Parce qu'on a commencé avec le Repair Café, mais il y a énormément de choses. On est avec les nouvelles technologies en train de redonner de la vie à l'humain. Ça prend du temps, il y a des choses à faire, des déchets à traiter, des questions qu'on se pose. Et cette révolution 2.0, elle est en train de remettre tout un tas de choses en question. Et notamment, comment on crée du circuit court, comment on crée de la dynamique économique avec l'écologie. Et c'est des choses qui sont en train de se mettre ensemble. Et voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler en tout cas. Lorraine, on parlait donc de technologie, on parle de tiers-lieux depuis quelques jours, mais ce genre de tiers-lieux technologique, de fabrication, on répare soi-même les objets avec des machines bien sûr, c'est aussi l'avenir, c'est aussi des choses qui vont se développer. Oui, on change notre consommation tout simplement, on devient acteur vraiment de ce qu'on fait et ça sensibilise. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés là-dessus. Et c'est quelque chose qui vient à contrer l'obsolescence programmée dont on parle beaucoup aussi depuis ces dernières années. Merci Cédric Collet d'avoir été avec nous à distance depuis le Numérifab qui est donc à Bras-sur-Meuse. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Merci. Merci Cédric. Merci à vous. Et très belle journée. Avec Lorraine, on vous retrouve un tout petit peu plus tard. Et bien justement, on le disait en 2 mots, on parlera circuit court. Complètement. Tout à l'heure avec une personne qui a décidé de miser sur les circuits courts en Meuse. Oui. On se retrouve dans quelques minutes sur la page Facebook du Pays de Verdun. À tout à l'heure.